Messieurs les délégués de quartier et chefs de village, Mesdames, Messieurs les responsables et coordonnateurs de cadres de concertation, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, chers partenaires au développement, chères populations de Tambacounda et de Kédougou, distingués invités. C'est avec une immense joie et un profond honneur que je me tiens parmi vous aujourd'hui à Tambacounda pour marquer le lancement de la 7e concertation nationale avec les acteurs territoriaux. Un événement crucial, placé sous le signe d'une ambition forte, explorer les fondements scientifiques de la viabilité communale. Tambacounda, cœur vibrant du Sénégal oriental, où chaque lever de soleil est une promesse et chaque sourire un témoignage vibrant de l'hospitalité de ses habitants. Carrefour de culture et gardienne des traditions ancestrales, cette région est bien plus qu'un territoire. C'est un écrin de biodiversité exceptionnelle, un poumon agricole essentiel et un hub stratégique dont le potentiel ne demande qu'à être pleinement révélé. Ici, la beauté ne se limite pas au paysage, où le soleil caresse les vastes savanes de Nyokolokoba. Elle s'exprime aussi dans la richesse de son artisanat, la chaleur de ses communautés et la force de son histoire à travers les Sogoni de Kandéri et de Botou. Ces cérémonies traditionnelles, comprenant des danses de masques pour rendre hommage aux ancêtres et obtenir protection et bénédiction. C'est donc dans cette terre d'histoire, de résilience et de potentialités infinies qui nous ouvre aujourd'hui ses portes pour un exercice d'une portée exceptionnelle. Mesdames, Messieurs, cette rencontre scelle une étape décisive dans notre démarche résolue vers une décentralisation porteuse de réelles transformations, véritable levier d'un développement économique qui embrasse l'inclusion, l'équité et la durabilité. Elle ouvre de nouvelles perspectives pour nos territoires. Je tiens à adresser ma profonde gratitude aux autorités locales, aux élus engagés, aux acteurs territoriaux dynamiques et aux populations chaleureuses du Bundu et du Gadiaga de Tambacounda et de Kédougou. Votre hospitalité légendaire et votre engagement sans faille envers l'essor local sont le moteur de nos ambitions communes. Avant toute chose, je tiens à saluer chaleureusement l'engagement qui nous réunit aujourd'hui. Cet élan commun, porté par notre aspiration légitime à édifier un Sénégal véritablement souverain, profondément juste et durablement prospère, qui puise sa force vive dans nos valeurs cardinales. Il se déploie avec ambition à travers une vision stratégique claire et mobilisatrice. Sénégal 2050, notre feuille de route pour une transformation nationale profonde, inclusive et que nous construisons ensemble pas à pas. Mesdames, Messieurs, cette 7e rencontre qui se tient ici à Tambacounda s'inscrit pleinement dans la dynamique initiée par le gouvernement sénégalais pour renforcer la territorialisation des politiques publiques, cette démarche est en parfaite adéquation avec la vision Sénégal 2050 portée avec conviction par son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République. Cet agenda ambitieux vise à propulser notre nation vers une souveraineté pleine et une durabilité pérenne. Chaque territoire, riche de ses spécificités et de son potentiel, est appelé à devenir un acteur clé d'un développement économique et social harmonieux et véritablement inclusif. Fort de cette vision ambitieuse du Sénégal 2050, nous nous employons à instaurer une gouvernance territoriale véritablement inclusive, profondément équitable et résolument orientée vers un progrès partagé par chaque citoyenne et chaque citoyen sénégalais. Cette vision novatrice
place les collectivités territoriales au cœur même de la transformation économique et sociale de notre nation, érigeant nos communautés en véritables moteurs de croissance et en espaces privilégiés d'une gouvernance au plus près des populations. Le pôle sud-est, englobant les régions de Tambacounda et de Kédougou, illustre parfaitement ce potentiel. Bénéficiant d'une situation géostratégique privilégiée au carrefour de 4 pays de la sous-région, ce pôle constitue un véritable hub d'intégration africaine. Ses importantes ressources agro-silvopastorales, minières, forestières et touristiques en font un bassin économique diversifié, particulièrement propice au développement de l'agro-industrie, du tourisme durable et de l'entrepreneuriat. C'est dans ce contexte que les questions cruciales de la viabilité communale prennent toute sa dimension, car elles conditionnent la capacité des communes à valoriser pleinement ses atouts pour répondre efficacement aux aspirations des populations. Mesdames, Messieurs, le thème de cette concertation, fondement scientifique de la viabilité communale, n'est pas une simple formule. Il nous lance un défi intellectuel stimulant, celui de repenser en profondeur la gouvernance locale, en ancrant nos décisions dans la rigueur scientifique, la clarté méthodologique et une vision audacieuse de l'avenir de nos territoires. Trop souvent réduite à sa santé financière et à son offre de services primaires, la viabilité communale exige une lecture bien plus approfondie. Elle est intrinsèquement liée à un faisceau de critères techniques, sociaux, environnementaux et institutionnels. Seule une analyse scientifique de ces éléments peut garantir l'élaboration de politiques publiques éclairées et pérennes. L'heure n'est plus aux tergiversations. Confrontés à une vague de défis liés à l'urbanisation incontrôlée, l'urgence climatique, l'explosion démographique, l'impératif d'une gouvernance moderne et la cruciale maîtrise de l'information territoriale, l'organisation structurée de nos collectivités locales n'est plus une option, mais une nécessité viable et immédiate. Comme l'a si justement souligné le président de la République, qui disait, je le cite, « Je souhaite instaurer une gouvernance de proximité, attentive à chaque collectivité locale, apte à déployer des politiques équitables dans l'hydraulique, l'électrification, la santé, l'éducation et la formation. » Fin de citation. Cet engagement présidentiel fort nous enjoint de dépasser les intuitions et les pratiques empiriques pour traduire cette vision en actions concrètes et équitables sur le terrain. L'adoption de démarches rigoureuses, étayées par des données probantes et des outils scientifiques, devient une impérative nécessité. Si la communalisation intégrale, pilier de l'acte 3 de la décentralisation, a indéniablement étendu le champ des responsabilités des communes, elle a cependant insuffisamment exploré les fondations scientifiques indispensables à leur pleine viabilité. Aujourd'hui, face à la complexité croissante de leurs défis, il devient impératif de mobiliser pleinement les éclairages des disciplines telles que l'économie, la sociologie, l'écologie et la gouvernance, afin de doter les communes d'un arsenal d'outils véritablement adaptés à leur réalité. Chers élus et acteurs locaux, pour garantir la viabilité communale, il est impératif d'adopter une approche multidimensionnelle basée sur des facteurs clés. Institutionnels, évaluer la pertinence de la gouvernance locale et proposer des solutions innovantes comme des organigrammes clairs, des formations pour les élus et des mécanismes de contrôle citoyen. Économique et financier, mesurer les ressources fiscales et les capacités d'investissement des communes pour renforcer leur autonomie financière, notamment à travers une réforme du recouvrement des taxes locales. Démographique et social, analyser les enjeux démographiques et garantir l'accès équitable aux services sociaux de base, éducation, santé, eau, en tenant en compte des besoins des populations vulnérables.
climatique et écologique, renforcer la résilience des communes face aux risques climatiques, technologiques, intégrer des outils numériques pour une planification rationnelle et une gouvernance transparente. L'étude scientifique de ces multiples dimensions ouvrira la voie à la définition d'un seuil de viabilité communale. Ce seuil marquera la frontière entre une commune en difficulté et une commune capable d'impulser une dynamique significative de sa croissance économique et d'un progrès social. Sa détermination éclairera les réformes à venir en édifiant les leviers d'action nécessaires pour optimiser les systèmes de gouvernance, les modalités de financement et les stratégies de développement territorial. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, j'invite solennellement tous les acteurs de la décentralisation à unir leurs intelligences, élargissant ensemble l'horizon de nos réflexions et exploitons ensemble le potentiel de la science pour transformer nos territoires, et nous devons collecter et analyser des données territoriales fiables pour fonder nos décisions sur des preuves scientifiques, redéfinir les critères de viabilité communale pour identifier les seuils de performance et les besoins d'ajustement, renforcer les capacités des communes à travers des formations, des outils numériques et un partenariat durable, promouvoir une gouvernance inclusive en impliquant les citoyens dans la conception, le suivi et l'évaluation des politiques locales. Au terme de cette concertation, mon vœu le plus ardent est que nous jetions ensemble les fondations d'un cadre normatif clair et robuste, définissant avec rigueur les critères scientifiques de la viabilité communale. Ce cadre ambitieux devra devenir le socle sur lequel les collectivités bâtiront des communes attractives, résilientes et compétitives, pleinement armées pour relever les défis complexes du XXIe siècle. Mesdames, Messieurs, le choix de Tambacounda pour accueillir cette concertation est nullement anodin. Le pôle du Sud-Est recèle un potentiel exceptionnel, véritable moteur de développement aux multiples facettes. Fort de ses atouts considérables, le pôle Sud-Est se révèle comme un laboratoire privilégié pour l'expérimentation d'approches scientifiques novatrices en matière de viabilité communale. Les résolutions ambitieuses qui émergeront de cette concertation devront insuffler aux communes de Tambacounda et de Kédougou une audace nouvelle, les incitant à s'affranchir des pratiques conventionnelles, à innover avec créativité dans leur stratégie de planification et à exploiter pleinement leur potentiel unique pour satisfaire les aspirations légitimes des populations. Mesdames, Messieurs, vos contributions éclairées, vos idées novatrices et vos expériences éprouvées seront au cœur de l'édifice de la réforme que nous construirons ensemble pour 2025. En parfaite synergie avec les orientations de la stratégie nationale de développement du Sénégal, Agenda 2025-2029, qui énonce avec pertinence la nécessité de promouvoir un développement endogène et durable porté par des territoires responsabilisés, viables et compétitifs et jetant les bases de la souveraineté. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble des acteurs qui ont rendu cette concertation possible. Mes remerciements s'adressent particulièrement aux élus locaux, notamment à l'AMS, à l'ADS, le REEL et à l'UAL, dont l'engagement est essentiel. Je salue également l'administration territoriale pour son implication, les partenaires techniques et financiers pour leur soutien crucial, les représentants de la société civile et les acteurs territoriaux pour leurs précieuses contributions. Enfin, je ne saurais oublier les citoyens de Tambacounda, dont l'hospitalité légendaire a marqué cet événement. J'adresse mes remerciements les plus sincères aux membres dévoués du comité technique, ainsi qu'aux directeurs généraux, directeurs et chefs de service du ministère. Leur engagement sans faille et leurs expertises ont été déterminants pour le succès de cette initiative. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, chers citoyens du Sénégal oriental, lorsque l'on rêve seul, c'est juste un rêve. Lorsque l'on rêve ensemble, c'est le commencement de la réalité. Alors rêvons et traçons ensemble
les contours d'une nouvelle réalité pour nos communes. Une réalité ancrée dans la science, portée par l'innovation et nourrie par notre engagement collectif. Cette concertation à Tambacounda est un sursaut collectif, un signal fort pour ancrer la décentralisation dans la science, l'équité et l'audace. Les paroles qui seront échangées, les données analysées, les engagements qui seront pris seront autant de graines semées aujourd'hui pour récolter demain des communes résilientes, des territoires du développement et un Sénégal unifié dans sa diversité. La viabilité communale n'est pas un concept, c'est un combat. Un combat pour des maires mieux outillés, des citoyens écoutés, des ressources équitablement partagées. Un combat que nous mènerons avec méthode et nous nous appuyons sur des données tangibles et avec au cœur un restant ancré dans nos réalités de terrain. Aux élus locaux, nous disons ceci, vous n'êtes pas seuls, le gouvernement est à vos côtés. Aux partenaires techniques, nous réaffirmons notre engagement. Aux citoyens de Tambacounda et de Kédougou et de tout le Sénégal, nous promettons ceci. Votre voix sera prise en compte. Alors que cette rencontre soit un électrochoc, un élan pour des communes qui ne survivent plus, mais qui prospèrent. Un élan pour des pôles territoriaux qui ne coordonnent plus, mais qui transforment. Un élan pour un Sénégal où aucun territoire, aucun citoyen ne sera laissé en marge. Ensemble, faisons de l'acte 4 de la décentralisation une révolution où chaque collectivité territoriale devient l'architecte de sa propre destinée. Merci à vous, artisans de cette réalité naissante, l'histoire nous regarde. Ensemble, faisons-en une histoire de succès. Vive les territoires fiers et audacieux, vive le Sénégal uni dans l'action et fort de ses contrastes. Je vous remercie pour votre aimable attention.